Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore prendre le temps d'acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort que ça ce matin? Nous n'acclamons pas un homme. Nous acclamons celui qui est non seulement mort, mais celui qui est ressuscité. C'est lui qui a triomphé à la croix pour nous. C'est lui dont il est écrit qu'il fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. C'est lui dont il est écrit que sur lui, il a porté sur lui les péchés de l'humanité. C'est lui dont il est écrit que c'est par les meurtrissures que nous sommes guéris. C'est lui qui règne à la droite de Dieu le Père. C'est lui que Étienne a vu lorsqu'il était lapidé. Il a levé les yeux vers le ciel et il a dit: je vois le Seigneur assis sur le trône. Il a dit: je vois le Seigneur de gloire. Je vois Jésus. C'est lui que Jean a vu dans le livre d'Apocalypse sur un cheval blanc, le Fils de l'homme. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ce n'est pas un homme ordinaire, non. C'est Jésus le Christ. C'est Jésus, sa majesté. Jésus, c'est lui qui a le nom au-dessus de tous les autres noms. Celui dont le nom fait fléchir les genoux. Celui dont le nom est élevé. Celui dont le nom est infiniment grand. C'est lui, c'est Jésus le Christ. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore lui dire à quel point nous apprécions sa présence. Nous voulons lui dire à quel point nous l'aimons. Est-ce que tu peux encore lui dire avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains, avec tes mains, laisse tes mains exprimer à Dieu ta gratitude. Laisse tes mains exprimer à Dieu ta reconnaissance. Laisse tes mains exprimer à Dieu une adoration. Souvent tes mots sont bien trop petits pour exprimer à Dieu ce qui en est véritablement, qui il est véritablement. Mais ce matin, laisse tes mains parler. Ce matin, laisse tes mains le faire. Laisse tes mains le faire. Laisse tes mains le faire. Alors est-ce que tu peux encore acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux encore faire monter? Faire monter, 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 faire monter. Ah bien-aimé, ah bien-aimé, ah bien-aimé, est-ce que tu peux encore faire plus que ça? Est-ce que tu peux encore faire monter plus que ça? Ah bien-aimé, est-ce que tu peux faire monter? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Tu n'acclames pas pour moi. Tu n'acclames pas pour moi. C'est vrai que j'ai une belle veste. Oui, c'est vrai que ma veste elle est jolie en apparence. Mais il ne s'agit pas d'acclamer pour la qualité de ma veste. Il ne s'agit pas d'acclamer pour mon élégance. Oui, ça je le sais. Mais là, ce matin, il s'agit d'acclamer le roi. Il s'agit d'acclamer le Seigneur, le véritable. Celui qui est digne. Ah, celui qui nous a sortis de l'enfer. La Bible déclare qu'autrefois, nous étions appelés enfants des ténèbres, mais lui par son sacrifice, il nous a pris, il nous a lavé, il nous a purifiés et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alors est-ce que tu peux acclamer ce Jésus, acclamer ce Jésus? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Alléluia, alléluia, il s'agit de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous voulons lui dire ce matin à quel point nous apprécions sa présence, à quel point nous apprécions et à quel point nous l'aimons, à quel point nous aimons le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons lui dire: tendre Père, oui, nous t'adorons, oui, je t'aime tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Je veux exprimer mon amour à ce Père rempli d'amour, ce Père qui ne m'a jamais abandonné, ce Père qui ne m'a jamais délaissé, ce Père qui, malgré mes fautes, a toujours été là pour moi. Lorsque les amis m'ont abandonné, lorsque la famille m'a abandonné, il a toujours été là. Lorsque
J'ai perdu mon père biologique, ma mère biologique. Lorsque j'ai perdu mes frères et sœurs, ce père m'a montré l'amour véritable du Père. Ah, lorsque je n'étais, c'est lui qui m'a secouru. Il s'est révélé à moi comme étant un véritable Père. Et ce matin, nous voulons lui dire tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père. Ah, alors est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Wow. Alléluia. La Bible nous dit, voici qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Alléluia. Et David pouvait dire, je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce matin encore, nous voulons, juste avant de prendre place, mais avant, je n'ai pas dit de prendre place, il dit avant de prendre place, je voudrais que l'on prenne un temps pour bénir le Seigneur pour les pères que nous avons au niveau d'Impact Centre Chrétien. Alléluia. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Yvan, qui sans cesse, chaque jour, ne cesse de nous montrer la voie. De nous montrer la voie à suivre. Bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Modestine Castanou, la vie de l'apôtre Yves, la vie du pasteur Abi Castanou, et la vie également de notre Père, le pasteur André, que nous apprécions, que nous aimons. Papa, nous te faisons coucou, là où tu es, un bon coucou. Alléluia. La vie du pasteur Christelle également, et sans oublier la vie de tout un chacun, parce que sans vous, nous ne serions pas également là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies, et que le Seigneur soit pleinement glorifié. Amen. Amen. Alors, tu peux t'asseoir en saluant la personne qui est à côté de toi. Alléluia. Merci les chants. Bien-aimé, alléluia. Bref, ce matin nous allons aller un peu plus vite. Et ce matin, par la grâce de Dieu, soyez rassurés, aujourd'hui, je n'ai pas 10 pages, ni 4, ni 15 pages. J'ai fait l'effort par la grâce de Dieu de m'arrêter à 4. Sinon 3, donc ce matin, nous allons continuer le message qui est un message très important. Le message délivré du moins depuis 2 semaines par notre Père, le pasteur André, sur l'importance de la prière en langue. Alléluia. Alléluia. Donc l'importance de la prière en langue. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions sur la prière en langue. Il y a beaucoup également qui jusqu'à présent ne parlent pas en langue et développent parfois un complexe, ou même pour ceux qui parlent en langue croient qu'ils sont supérieurs à d'autres. Mais ce matin, on va, par la grâce de Dieu, donner le message et continuer dans ce que le Père avait déjà commencé. Alléluia. Amen. Désolé, pardonnez-moi pour la qualité de la voix. Vous l'avez sans doute remarqué, c'est particulier. Mais le Seigneur fera grâce, parce qu'on est parfois comme un moteur diesel. On peut commencer doucement et le Seigneur fera grâce, on va y aller. Alléluia.
Donc ne sois pas perturbé par la qualité de ma voix. Sois détendu. Sois détendu. Alléluia. Je suis venu ce matin susciter la foi en toi. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire qu'il y a une autre dimension impossible. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire en fait que le niveau que tu as aujourd'hui, Dieu t'attend encore beaucoup plus loin. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que la vie avec l'Esprit de Dieu, elle est possible. Alléluia. Je suis venu te dire ce matin que c'est pour toi que l'Esprit est arrivé. Ce n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi que l'Esprit est venu. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit n'est pas venu pour d'autres personnes. Il est venu pour ceux qui étaient dans la pièce en train de l'attendre. Alléluia. Donc c'est pour toi qu'il est arrivé. Et ce matin, c'est pourquoi, vous voyez, on dit en fait, honoré tu es, Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'il est honoré, il est à l'aise. Lorsqu'il est honoré, c'est là où il descend. Lorsque tu l'honores par ton attitude, c'est là où l'Esprit descend. Et il opère en toi. C'est pourquoi sois détendu et sois davantage disposé. Dispose ton cœur parce que ce matin, l'Esprit va te faire du bien par sa grâce. Alléluia. 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 Et notre Père nous a donné un bon message. Alors là, je ne sais pas, après ce message, j'avais tellement de problèmes. J'ai dit, après ces deux messages, qu'est-ce que je vais encore venir dire? Qu'est-ce que je vais encore venir dire? Et quand on voit la qualité des messages, je pense que ceux qui viennent le plus souvent, ceux qui interviennent le plus souvent après Pasteur André, ils ont il y a deux possibilités. Soit ils ne parlent pas du tout, soit ils parlent très peu. Alors là, ce sont les deux cas. Alléluia. Donc 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est un esprit qui dit les mystères. Et le pasteur André nous a entretenus de manière assez profonde, comme je disais. Il a pris le temps de nous faire en fait une sorte de comparaison, n'est-ce pas, entre la prière en langue et le mystère des montagnes, n'est-ce pas? Et il nous a dit que lorsqu'on prie en langue, nous sommes un peu comme sur la montagne. Et on sait tous que le lieu de la montagne est un lieu assez particulier. La montagne est un lieu où on rencontre Dieu. Alléluia. La montagne, c'est sur la montagne que Moïse, sur le mont Horeb, donc une montagne que Moïse a rencontré Dieu. C'est sur la montagne qu'Abraham a rencontré le Dieu pourvoyeur lorsqu'il devait sacrifier Isaac. C'est sur la montagne que Jésus a connu la transfiguration. Alléluia. Donc le principe des montagnes est un principe assez biblique. C'est réel, c'est biblique. Quand on parle de la montagne, ce n'est pas aller pour ceux qui sont à Toulon, c'est le mont Faron. Ici, c'est où, Seigneur, aide-moi, les montagnes d'ici. Seigneur, c'est où? Alors là, ce n'est pas aller sur les calanques pour dire, bon, moi, on nous a enseigné sur les montagnes. Moi, je passe sur les calanques, au niveau des calanques. Au mont Sormiou, c'est ça, Sormiou, c'est ça? Voilà, je vais aller là-bas, je vais être en débardeur, je vais aller prier, parce qu'il faut que je sois en contact avec la nature. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé, ce n'est pas ça. La montagne est une dimension spirituelle, alléluia. La montagne est une disposition de cœur où tu es là, tu es focalisé sur Dieu, rien que sur lui. Et c'est là où tu le rencontres. Et partant de ce que la Bible nous dit, le pasteur a précisé que le parler en langue te permet de parler directement à Dieu. Alléluia. Donc tu parles directement à Dieu. Et c'est sur la montagne que Moïse a parlé directement avec Dieu. Vous vous rappelez du buisson ardent. Donc c'était Dieu qui s'est manifesté. Donc le parler en langue te permet de parler directement avec Dieu. Et là il a pris Exode chapitre 3, le verset 5, qui dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, car d'ici ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc sur la montagne, le pasteur nous disait que premièrement, le parler en langue te permet d'augmenter ton niveau de sanctification. Alléluia. Que tu ne peux pas parler en langue. Et là, nous allons revenir dessus. Tu ne peux pas parler en langue et continuer de vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois revoir tes bases. Alléluia. 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 On va casser par la grâce de Dieu certaines choses que nous avons reçues sur le parler en langue. Parce qu'il y en a, il ne faut pas que je commence. Voilà. Mais comprenez que parfois c'est compliqué. Les souliers représentent toutes les petites choses saletés que tu prends sans même t'en rendre compte au quotidien dans tes habitudes. Toutes les petites choses, les petites souillures, c'est les souliers dans ce contexte de Exode. La deuxième chose, c'est qu'il a dit le parler en langue, Exode 3.2, te permet à mon esprit d'être embrasé. Alléluia. Ça va? Je vais trop vite? C'est bon? C'est bon? Ok. Gloire à Dieu. Et
Exode 3:2 nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était en feu et le buisson ne se consumait pas. Donc le feu en toi, donc le fait de parler en langue embrase davantage ton homme intérieur, embrase davantage ton esprit. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, il disait que le parler en langue permet d'augmenter la crainte de Dieu dans ton cœur. Parce que tu ne peux pas parler en langue et toujours tu banalises la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Puisqu'on te dit que quand tu parles en langue, tu parles directement avec Dieu. Donc parce que tu parles avec Dieu, ça veut dire que tu comprends plus ou moins les mystères de Dieu. Ça veut dire que tu arrives à être comme Dieu. Souvenez-vous, la Bible déclare que nous tous qui le visage découvert, lorsqu'on contemple Dieu, nous sommes transformés en la même image. Donc parce que tu es au contact avec Dieu, tu es obligé de ressembler à Dieu et tu découvres les facettes de Dieu qui t'amènent et te conduisent à une crainte sans précédent. C'est pourquoi il est anormal de voir quelqu'un, et là on a vu des personnes qui dans la présence de Dieu, ils prient en langue, ils disent chocolat, 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 et après lorsque le téléphone vibre, il prend son téléphone, il envoie le message en plein culte dans la présence de Dieu et en plein temps d'adoration. Il est temps que ces mentalités cessent. Alléluia. Il est temps que ces choses qui attristent le Saint-Esprit cessent. Parce que le temps est arrivé où le Saint-Esprit va utiliser des personnes qui ont la crainte de son nom, la crainte de sa présence, des personnes qui refusent de fléchir les genoux devant l'impudicité, des personnes qui refusent de fléchir les genoux devant des choses futiles qui n'honorent pas sa présence. Alléluia. Il est temps que l'on revienne à l'honneur au Saint-Esprit. Il est temps que l'on revienne au fait d'honorer sa présence. Il est temps, Église, qu'on revienne au principe même de la vie chrétienne. Fini ces futilités, ces principes farfelus qui nous amènent à banaliser et à mépriser Dieu par nos attitudes, à mépriser Dieu par notre manière de nous vêtir. Toi, temple du Saint-Esprit, tu arrives à mépriser Dieu de ta manière de t'habiller. Il est temps que ça cesse. Il faut que l'on revienne à l'honneur au Saint-Esprit et qu'on remette le Saint-Esprit au cœur et au centre de nos vies. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est réel. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Oh, je sens que là, il faut qu'on va monter. Exode 3 nous dit, chapitre 6, il a dit, je suis le Dieu de ton père et de Jacob. Et quand on va verset 6, Moïse se cachait le visage car il craignait Dieu. Moïse rencontre Dieu et cache le visage. Vous me direz peut-être que non, Moïse c'est particulier. Mais qu'est-ce que vous allez me dire d'Ésaïe? Ésaïe dit, quand il a vu Dieu, il est tombé face contre terre. La crainte s'est emparée de lui. Vous direz, oui, là c'est l'Ancien Testament, Moïse et autres. Mais vous direz quoi de Jean, l'apôtre Jean? Dans l'Apocalypse, il est dit, lorsqu'il a vu l'agneau, lorsqu'il a vu le Seigneur, il est tombé comme raide mort. Il est tombé, la crainte s'est emparée de lui. Oh, qu'est-ce que vous direz encore des disciples qui, lorsque Ananias et Saphira ont rencontré la puissance de l'Esprit, la déclare que la crainte s'est emparée du peuple, de tout le monde. Lorsque Dieu se rend visible, la crainte s'empare des cœurs. Alors comment se fait-il que les chrétiens que nous sommes, on est dans la présence de Dieu, on n'arrive pas à craindre Dieu? Alléluia. Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Oh. Shakata le pradus. Ishalea. Yeah. Shalamados. Ce matin, nous voulons continuer. Et avant, nous allons prendre juste quelques préalables. Quelques préalables sur le parler en langue. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, bien-aimé, c'est que premièrement, le parler en langue est biblique. Il n'est pas démoniaque. Amen. Le parler en langue est biblique. Il n'est pas démoniaque. Il y en a qui refusent de parler en langue parce qu'ils se disent en fait que c'est je n'ai pas envie de me conformer à cette secte-là. Le parler en langue n'a rien à voir avec une secte. Le parler en langue, c'est l'esprit qui vient en toi, qui te baptise et te donne la capacité de parler en langue. Donc le parler en langue, ça vient de l'esprit du Seigneur. Donc le parler en langue est biblique. Alléluia.
Ce n'est pas une comédie. Ce n'est pas une comédie. Le parler en langue. Deuxièmement, ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Le parler en langue n'est pas réservé qu'aux responsables. Non, le parler en langue est réservé à tout le monde. Alléluia. Troisièmement, le parler en langue est un signe qui révèle qu'une personne a été baptisée de le Saint-Esprit. Et peut-être plus tard, je ne sais pas, bon là, on va partir. Il y a une différence entre le parler en langue signe et le parler en langue don. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, il faut qu'on fasse la différence. Il y a le parler en langue signe et le parler en langue don. Dans les 9 catégories, ou du moins dans les 9 dons spirituels dont l'apôtre Paul parle, on parle du don de la diversité des langues. Et dans le livre d'Actes des Apôtres, on dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là à la Pentecôte, ils sont tous mis à parler en d'autres langues. Et des personnes qui étaient juste à côté entendaient distinctement ce qu'ils disaient. Donc là, c'était un don, le parler en langue. Parce qu'il y en a qui disent, ah mais non, mais pourquoi, lorsque vous parlez, depuis quand on peut parler en langue comme ça? Depuis quand? On dit, je ne sais pas si vous avez entendu ça. Depuis quand on parle en langue comme ça? C'est pourquoi je parle de la distinction entre le parler en langue don, qui est une inspiration du Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas la commande. Est-ce que vous me suivez? On ne commande pas ça. Mais le parler en langue don, on ne le commande pas. L'Esprit te pousse à parler une langue que tu n'as jamais parlé. Je me rappelle un jour, on était sur une montagne. On était dans une retraite. Et il y avait une sœur à moi, elle priait. Elle a commencé à prier. On priait comme on priait. Elle a shifté, prière en langue. Après, elle a encore shifté. Elle est partie jusqu'à te parler mandarin. La sœur n'a jamais été en Chine. Elle n'a jamais. Tu entends le mandarin. Et c'était clair, limpide, distinct. C'était clair. Alléluia. Ça, tu n'as pas besoin de forcer. Parce que autant que nous sommes là, si je veux improviser l'anglais, il y en a qui parlent l'anglais, là, vous avez dit que tu es un plaisantin. Oui, d'accord. Donc, tu ne peux pas en fait improviser une langue qui est déjà parlée, que les gens comprennent. Tu ne peux pas l'improviser. Ce n'est que poussé par l'Esprit que tu peux le faire. Alléluia. Mais l'autre dans le signe, c'est qu'une fois que tu l'as, tu l'as. Lorsque l'Esprit vient en toi et qu'il te baptise de son... il te baptise de lui, je ne sais pas de l'Esprit, il te baptise de lui. Donc là, tu peux parler comme tu veux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je bénis Dieu de ceux que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia, ce n'était pas toujours poussé par l'Esprit qu'il parlait en langue. Non, c'est un langage. Est-ce que tu as besoin qu'on appuie sur un bouton pour parler que tu parles français? Est-ce que tu as besoin d'un bouton? Non. En ensemble, tu parles français quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Mais c'est pareil avec le parler en langue signe, que je dis bien à distinguer avec le parler en langue don. Est-ce qu'on est ensemble? Le parler en langue don a besoin nécessairement de l'interprétation. Alors que le parler en langue signe n'a pas forcément besoin de ça. Sauf lorsque tu es devant. Là, il faut traduire quand même. Parce que si je prends 2 heures, Ria mandezi arabashari andarabaya dezi arebosi katarabaya le kalamande amarabo shariama iandere mayandarabasharabaya dezi anderebo rande yaro onuramaye indo shale. Là vous me regardez, vous dites quoi? Vous voyez? Et si je dis Amen, personne ne dira Amen. Vous allez dire Amen peut-être pour l'atmosphère. Mais personne ne comprend ce que je dis. On est ensemble. C'est pourquoi si tu parles en langue, l'apôtre Paul dit parle en langue, parle aussi par l'intelligence, afin d'édifier en fait les autres. On est ensemble? Amen. Donc, désolé, je vais devoir courir. Ok, allons-y. Quatrièmement, le parler en langue. Bon, je viens de faire la différence. Donc, la prière en langue, certes, nous édifie et nous rend forts, mais la prière en langue, il faut qu'on casse ça, n'est pas là pour chasser les démons. Il y en a qui sont là, un cas de démons. Non, ce n'est pas pour chasser les démons. On est ensemble? Ou bien, il y a des gens comme ça,
il est chez lui. Et il n'a pas ça démonaque dans sa chambre. Non, non, c'est pas ça. Le démon vient, au nom de Jésus, sort. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Donc, ce n'est pas la peine de vouloir mystifier. Oh, bon, il y en a, ils ont le sang de Jésus partout. Donc, le sang de Jésus. Non, 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 non. Laissez Rikatata tranquille. Dis seulement, par les pouvoirs que j'ai reçus de Christ, je t'ordonne, démon qui vient dans ma chambre, tu te libères ma chambre. Tu sors. Tu parles en français, il t'écoute. On est ensemble. Ça va? Donc, pas la peine de... Hein, voilà. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Hein. Donc, je vais juste prendre 2 points. Juste ajouter 2 points. Là, ce n'est pas plus. 2 points. Hein, Joanne? 2 points. 2 points. 2 points. Parce que c'est que si je prends 4 points, je ne vais jamais terminer. Et après, je serai frustré. Donc, 2 points. Je suis sûr de terminer mes 2 points. 2 points. Le premier point, c'est que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Dans les 2 points, je parle des 2 bénéfices. Hein, soyez rassurés. Comme je disais, c'est juste pour compléter sur le message que nous avons déjà reçu. Je ne donnerai pas un autre message. J'ai pour habitude de dire que je n'ai pas de message. Mon message, c'est le message des pères. Amen. Donc, ce que vous me voyez faire, ce sont les pères. Ce n'est pas moi. Donc, ne dites pas et ne commettez jamais l'erreur de me comparer avec le père. Jamais. 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 Les fils révèlent les pères. Mais les fils ne sont pas être comparés au père. Donc, celui que je surprendais un jour, c'est comme un jour, il y avait un qui avait osé. Lui, bref. C'est là où quand tu réalises, quand tu grandis, le Seigneur aussi t'arrange un peu. Hein, il te tempère un peu. Voilà, pour la seule gloire de son nom. Donc, premier bénéfice que nous allons voir ce matin, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Donc là, l'apôtre Paul fait une différence entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise. On est ensemble. Dans ce contexte, en fait, bon, je vais aller là-bas. Bref, je vais aller là-bas. Mais ce que je veux juste vous dire, en fait, c'est que la prophétie est là pour l'édification de l'Église, la consolation de l'Église. D'accord? Mais le parler en langue, quand tu parles en langue, comme on est là, tu parles en langue, c'est pour toi-même. Tu es en train de t'édifier. Tu es en train de te construire. Tu es en train de te fortifier. Alléluia. Parce que quand on parle de l'édifice, c'est comme une construction. Tu es en train de bâtir quelque chose en toi. On est ensemble. Donc celui qui parle en langue, en réalité, il le fait. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui, elles sont là, elles prient, ou bien elles sont tristes. Et là, soudainement, elles commencent à prier en langue. Par exemple, voilà, elles pleurent tellement. Bon, c'est une parenthèse, on met une parenthèse. Mon seul abri, c'est l'ami fidèle. C'est ça, non? Céleste. Doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main est sur toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main est sur toutes mes. Et là tu vois des personnes, elles sont là, elles sont tristes. Et soudainement, pendant que le chant passe, elle dit Reprochayabaya, Rakayamandesi, Riabo Sharama, Yarabayo Sharebaya,
Rakatosha, Rimayakatoshete, Libratata, Librushakataba. Et là, soudainement, pendant que sont en train de prier, pouf, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle. Pouf, il y a une consolation qui arrive. Pouf, il y a une force supérieure qui s'empare de leur cœur. Pourquoi? Parce qu'elles sont en train de pratiquer la prière en langue qui nous édifie, qui nous fortifie. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Josué que fortifie-toi et prends courage. Mais comment Dieu va dire à Josué de se fortifier? Mais la force, elle vient d'où? La force, elle vient du Seigneur. Mais c'est Dieu qui donne la force. Mais pourquoi Dieu dit encore à Josué que toi-même, fortifie-toi? C'était une préfiguration des choses qui devaient arriver. Il parlait d'une dimension de langue, du parler en langue, qui te donne la capacité toi-même d'aller puiser dans les eaux, d'aller puiser auprès du Seigneur. C'est à toi d'aller chercher la force. C'est à toi d'aller chercher le courage dans la présence de Dieu. Par la prière en langue. Alléluia. Mais si la prière en langue, Joanne, si la prière en langue m'édifie, mais pourquoi certains chrétiens qui prient en langue sont toujours faibles? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui est là, chakaba, il tombe toujours face au même péché? Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a plusieurs qui parlent en langue par imitation. Imitation. Il n'a pas fait une rencontre véritable avec le Saint-Esprit qui l'amène à parler en langue. C'est juste parce qu'il a entendu à peu près dire Chakaba, donc il écrit Chakayababa. Les membroso. Et là, dans son cahier, quand tu vas prier, il va dire Shekayababa, les membroso. Shekayababa, les membroso. Et quand tu me dis ça, Shekayababa, les membroso. Shekayababa, les membroso. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il va. Hein? La deuxième raison, c'est que beaucoup de personnes prient en langue en ayant des pensées dispersées et par l'intellect. Notre intelligence sera toujours un frein à la manifestation de la prière en langue. Pour combien de raisons? Pour deux raisons. La première, c'est que l'intelligence va chercher à comprendre ce que nous disons. L'intelligence cherche toujours à comprendre ce que l'on dit. Alléluia. Car c'est une folie pour ton intelligence de parler une langue que tu ne comprends pas. C'est une folie pour notre intelligence. Alléluia. Donc on a des syllabes étranges, comme une syllabe labracha. Labracha, c'est quoi? Libroso. Lemande, Lukala. Lukala, c'est le nom de quelqu'un, Lukala. Alléluia, on est ensemble. Amen. Et la deuxième chose, c'est que notre intelligence, qui a capté comment ça fonctionne chez les autres, va construire des syllabes pour créer un parler en langue. Ce qui fait que parfois tu arrives, tu es là, tu pries, tu es dans la présence de Dieu. Au lieu de t'édifier toi-même, tu es un plaisantin. Si tu le fais de manière volontaire, tu es un plaisantin. Tu seras toujours faible. Tu ne vas jamais être fort. On est ensemble? Bon, j'ai bien terminé le message. Bien terminé. Il reste un point et puis après, on va prier. On est ensemble? La troisième raison pour laquelle plusieurs, malgré qu'ils parlent en langue, ils sont faibles, c'est que plusieurs prient en langue mais n'ont aucun fondement sur la parole. Genèse 1 nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, et Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit était sur la terre. Il n'y avait pas de parole. On est ensemble. Mais c'est lorsque le Père a dit que la lumière soit, que l'Esprit s'est appuyé sur la parole et a créé ce que le Père a déclaré que ça devait exister. On est ensemble. On est ensemble. Mais comment quelqu'un, puisque le Saint-Esprit lui-même, il agit sur le fondement de la parole. Mais toi, tu passes ton temps à dormir. Tu passes ton temps, quand tu ouvres ta Bible, tu dors, tu bailles. C'est-à-dire que même ta Bible, sont fous, on regarde bien. C'est-à-dire qu'il y a même des taches de salive même sur certaines pages. Parce que tu dors avec la Bible, tu dors même sur la Bible. Quand tu dors tellement tu es fatigué, tu ne la médites pas. C'est-à-dire que tu es tellement dans les Bibles électroniques que, c'est-à-dire que
Tu es tellement dedans, que tu as du mal à prier, à méditer avec ta parole. Et tu es là, tu pries en fait en langue, alors que tu penses que l'esprit va agir sur la base en fait de tes beaux yeux, sur la base en fait de tes belles phrases, de ta belle parole. Non, l'esprit du Seigneur agit sur la base de la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas sur la base en fait de choses farfelues. Non. L'Esprit du Seigneur agit sur la base de la parole. Donc si tu ne médites pas, ne t'étonne pas que tout ce que tu vas faire, même si tu pries pendant 2 heures en langue, s'il n'y a pas le fondement, le socle n'est pas la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Amen. Celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Donc avant de parler aux hommes, il parle d'abord à Dieu. C'est d'abord à Dieu. Mais s'il parle à Dieu, mais sur quoi tu t'appuies pour venir parler à Dieu? Même Dieu lui-même, il dit en fait que viens, plaidons ensemble, fais valoir tes arguments. Mais quels sont les arguments que tu as dans la présence de Dieu? Tu vas venir, oui, chalet, brado, chakatayama. Tu penses en fait à la grosse cuisse de poule que tu as laissée dans la marmite. Mais tu penses en fait, demain, il y aura encore ça, demain, il y aura encore, le travail encore demain, le boulot, la tête du patron, là, vraiment. Tu pries en langue, tu penses à la tête du patron, même s'il est chauve, c'est pas grave. Est-ce qu'on est ensemble? Bon, moi, je suis chauve, donc, j'attaque personne. Voilà, on m'attaque. Au moins, on va pas dire, oh non, il nous a attaqué. Non, moi-même, ça commence l'érosion. Non, Dieu m'a délivré, je parle de ça librement. On est ensemble? J'ai tellement prié pour ça. Si j'ai imposé les mains, j'ai pris l'huile, j'ai posé. Marissa, ça part. J'ai dit, bon, c'est bon, je laisse tomber. On est ensemble. Donc, l'édification ici consiste à se rendre solide. À rendre ses fondations solides. Ses fondations émotionnelles. Ses fondations en fait spirituelles. C'est pourquoi tu ne peux pas prier en langue et être toujours faible. Tu ne peux pas prier en langue et être instable émotionnellement. Tu ne peux pas prier en langue et pleurer à cause des gourmands. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, le frère t'a déçu, t'a brisé le cœur, tu pleures. Tu ne peux pas prier en langue. Non, soyons spirituels, d'accord? La Bible nous dit que celui qui prie en langue s'édifie. Mais tu t'édifies. Si tu t'édifies, mais comment tu as encore pleuré pendant 1 mois, 1 an, 2 ans à cause d'un frère qui t'a brisé le cœur? Non, mais soyons sérieux. Même des frères, il n'y a pas que les sœurs, même les frères. Les frères, ils viennent là, c'est-à-dire qu'il vient. Il demande la main à la soeur, boum, béton, brisé. Il va dire, oh non, là c'est fini. Il va venir chercher en fait une soeur ailleurs. On connaît ça? Technique pour fuir, tu allais prendre une vieille connaissance. Hein? Ami d'enfance, vieille que tu as laissée depuis. Oh, je me prends de pays. Parce qu'en fait, ici, tu as demandé, et tu as dit non. Et tu as tellement mal au cœur. Bon, bref, on n'est pas là-bas. Non, on n'est pas là-bas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la prière en langue te permet d'être édifié. Frères et sœurs, soyons conscients d'une chose, c'est que on ne peut pas indéfiniment être faible. Non. Quand un enfant vient au monde, on te dit, avant, il a 2 mois sans vaccin. Les 2 mois sans vaccin, il est vulnérable. 2 mois sans vaccin, l'enfant peut attraper n'importe quelle maladie qui peut s'aggraver. C'est pourquoi on conseille, pas on ordonne, on conseille aux femmes qui viennent d'avoir des enfants de ne pas fréquenter des milieux comme des centres commerciaux. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait normal que c'est-à-dire que quand tu es encore bébé, tu peux être faible d'abord. C'est normal. Mais tu n'es pas appelé à rester faible toute ta vie. Il y a un temps où tu dois grandir. Moi, je te dis la prière en langue, mais toi, tu méprises la prière en langue. Tu penses en fait que la prière en langue, c'est pour je ne sais pas, des incantations bizarres. Tu méprises et tu veux en fait aller loin. L'apôtre Paul, il dit, je prie en langue plus que vous tous. Mais regardez ce que l'apôtre Paul a fait. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il parlait en langue plus que en fait, l'apôtre Pierre, plus que tous les autres. Mais regardez, il a écrit à lui seul presque toute la moitié du Nouveau Testament. Regardez tout ce qu'il a fait. Regardez toutes les églises que l'apôtre Paul a eu à ouvrir. Regardez toutes les personnes qu'il a impactées. Pourquoi? Parce qu'il dit, il prie en langue plus que tout le monde. C'est que Paul avait compris qu'il y avait un secret à l'intérieur. Paul avait compris que dans la prière en langue, il y a un secret. Si tu veux la longévité dans ton ministère, si tu veux la longévité dans ta vie, tu as besoin de prier en langue tout le temps. Alléluia. Parce que c'est là que tu t'édifies. Même si on te brise le cœur, prie en langue. Tu es triste, prie en langue. Tu es content, prie en langue. Tu es fâché, prie en langue. Dans tous les domaines, peu importe ce que tu fais, prie en langue.
Alléluia. Il faut qu'on soit une église qui prie en langue, parce que quand tu pries en langue, tu es connecté à Dieu et là tu reçois des mystères du ciel. Tu reçois, puisque celui qui parle en langue, non seulement il s'édifie, mais aussi on dit que là il a des mystères. Les mystères sont des choses cachées. Alléluia. La deuxième avantage de prier en langue, là c'est une partie que j'aime bien, c'est que prier en langue change l'atmosphère. Alléluia. Esprit, oh oui, nous t'honorons. Esprit de Dieu. Mais pour parler en langue, tu dois désirer le parler en langue. Alors j'ai une question juste simple, et puis on continue. Qui ne parle pas encore en langue ce matin? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais, ok, allons-y. 1 Samuel chapitre 10, verset 9 à 12, il nous dit, dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Verset 10 qui nous intéresse. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Oh, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Comment on va dire? Mais qu'est-ce qui est arrivé à qui? En fait, il y a un prénom qui était là, qui est en train de courir, qui a fouillé. Bon, c'est pas grave. On va dire, mais qu'est-il arrivé à Axel? Mais qu'est-il arrivé à Daryl? Mais qu'est-il arrivé? Bon, il n'y a pas de Déborah ici, mais qu'est-il arrivé à Déborah? On dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gilbert répond, et qui est leur père? Bon, bref, on dit, ils ont dit, mais Saül aussi est devenu prophète. Mais pourquoi on dit que Saül est devenu prophète? Pourquoi ces interrogations? Parce que quand Saül est arrivé, Saül a trouvé l'atmosphère. On est ensemble. L'atmosphère prophétique était là et l'atmosphère prophétique amène quelqu'un à prophétiser. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'atmosphère où ça ne dépend plus de toi qui arrive. Non, ça dépend en fait de l'atmosphère qui est là. C'est pourquoi lorsque tu pries en langue, tu es en train de changer en fait l'atmosphère autour de toi. Alléluia. Lorsque tu pries en langue, tu es en train en fait de... C'est-à-dire que s'il y a même... En fait, tu peux créer l'atmosphère de guérison par ta capacité à prier en langue. Tu peux créer en fait l'atmosphère de miracle par ta capacité à prier en langue. Tu peux créer en fait l'atmosphère de prophétie par ta capacité en fait à prier en langue. Parce que la prière en langue est une prière qui change l'atmosphère. Il y a des personnes en fait, elles sont là, elles prient en langue, mais l'atmosphère ne change pas. Ça c'est qu'elles parlaient en langue. Dites-moi, ça c'est qu'elles parlaient en langue. Tu pries, mais l'atmosphère est toujours pareille. L'atmosphère est toujours plombée. Alors revois tes fondations, revois tes bases. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit du Seigneur se mette à parler en langue et rien ne se passe. C'est pas possible en fait. Quel genre de parler en langue on a reçu? Quel genre de baptême du Saint-Esprit nous avons reçu? Quel genre de baptême? Quel genre de baptême on a reçu? Quel genre de baptême? Tu pries en langue. Rien ne se passe. L'atmosphère est pareille. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Regardez, Saül n'avait même pas besoin de prophète parce que l'atmosphère était là. Lorsque l'atmosphère est là, lorsque l'atmosphère est saturée, l'atmosphère de guérison est saturée, je t'assure, lorsque tu pries en langue, bien-aimé, tu peux changer l'atmosphère de ton bureau. C'est-à-dire que même si tu es combattu par un collègue, tu sens que ça devient compliqué, on crie sur toi à chaque fois, on remet en cause ton travail à chaque fois. La prière en langue a la capacité de changer l'atmosphère de ton travail. La prière en langue a la capacité de changer tous les contextes autour de toi. Les personnes qui te détestaient hier, l'atmosphère va changer. L'amour va pénétrer leur cœur. Lorsque tu pries en langue, oui, lorsque tu pries en langue, tu vas changer radicalement parce que les choses se règlent dans le lieu secret et les personnes qui prient en langue sont directement dans le lieu secret en train de parler à Dieu et Dieu n'a pas d'autre choix que d'intervenir
intervenir dans ta vie, dans ta famille, c'est compliqué. Sache que tu peux changer l'atmosphère spirituelle par la prière en langue. Ou autour de toi, la mort, la mélancolie, le désespoir, la ruine. Sache que tu as le pouvoir de changer cela par ta capacité à prier en langue. Lorsque ton mari te trompe, ta femme n'est plus là, on te rabaisse, on domine sur toi. Alors lève-toi, femme, et sache que par la prière en langue, tu peux changer les pleurs en joie. Par la prière en langue, tu peux changer les disputes en quiétude, en paix. La prière en langue a la capacité de changer l'atmosphère de tes relations. Tu ne seras plus jamais brisé. On ne te brisera plus jamais le cœur. Parce que la prière en langue, oui, bien-aimé, la prière en langue a cette faculté. Alléluia. 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 J'ai bientôt terminé. Là, j'ai terminé. Il est 10h30, j'ai terminé. J'ai pas duré. Ok. Alléluia. La prière en langue. C'est pourquoi tu dois désirer. 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 Nous t'honorons. Bien-aimé, tu dois désirer. Tu dois désirer. Parce que lorsque tu pries en langue, la prière en langue, ce n'est pas seulement pour des personnes, ou bien le baptême de l'esprit, la prière en langue, ce n'est pas seulement pour des personnes qui ne prient pas. Mais c'est aussi pour des personnes qui prient déjà en langue, mais qui veulent passer à une autre dimension. Alléluia. Tu peux commencer avec et arriver à une dimension où ce n'est plus les mais c'est déjà la louchakata, les brosia, les makushakataba, les braskataria maha, les broskataria kato, brekezekete, brekataramashinda, les broskataria bros, les karabasha. Tu changes en fait de dimension dans ta capacité à parler en langue. C'est pourquoi tu dois désirer davantage, désirer le Saint-Esprit. Oui, bien-aimé, il n'y a pas de parler en langue sans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de parler en langue sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dois désirer l'Esprit de Dieu. Oui, tu dois continuellement être au contact de l'Esprit. Tu dois continuellement, oui, être au contact du Saint-Esprit. Alléluia. Par la prière en langue, tu es capable de créer. Je ne sais pas qui est malade ce matin, mais par la prière en langue, tu es capable de créer l'atmosphère de guérison. Je ne sais pas quel est le problème ce matin que tu as. Est-ce un problème de blocage? Mais par la prière en langue, tu as la capacité de changer le blocage. Tu as la capacité de changer toutes choses. Alléluia. Alléluia. Parce que la prière en langue a une dimension spirituelle. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi bien amen. La prière en langue a cette capacité, cette dimension. Tu peux être là et changer tout autour de toi, construire tout autour de toi. Parce que quand tu pries en langue, Dieu se met en mouvement. Alléluia. Dieu se met en mouvement. Alléluia. Et je veux Dieu se mettre en mouvement dans ta vie ce matin. Alléluia. Je veux Dieu se mettre en mouvement dans ta vie ce matin. Ah, dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. La mollesse de tes amens me dérange. Dis-moi bien amen. Voilà, c'est ça. Parce que dans la présence de Dieu, tu vas être libre de dire amen, ainsi soit-il. Alors dis-moi bien amen. Parce que dans la présence de Dieu, quand tu pries en langue, le ciel agit en ta faveur. Dis-moi amen. Lorsque tu pries en langue, comme ce matin, la maladie qui t'attaque, qui t'oppresse, va lâcher prise. Dis-moi amen. Lorsque tu pries en langue, les apparitions démoniaques que tu as vont lâcher ta vie, au nom de Jésus. Dis-moi amen. Alors maintenant, commence à élever la voix. 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 Et commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Wow. Shakata barekata. Les katarabosh. Les karabosh shakata baya. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ah, chandelema.
Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Si tu ne pries pas langue, désire déjà, désire l'esprit, désire l'esprit, désire l'esprit, désire l'esprit, désire l'esprit. Oh, Shakatarabaya, Lekatarakatatatatatatata, Libra Shakatabaya. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de quatre vents, Esprit de quatre vents, Esprit du Seigneur. Ah, Chandelema, l'Esprit de Dieu est là, 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 et il va te visiter ce matin. L'Esprit du Seigneur est là, l'Esprit du Seigneur est là. Alors commence à prier en langue, 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 commence à prier en langue. Élève la voix, élève la voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bien-aimé, élève la voix. Bien-aimé, prie ce matin. Prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Ah, Shakataremaya. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Souffle, 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 souffle ce matin, souffle ce matin. Esprit de Dieu, souffle ce matin, souffle ce matin. Et remplis nos vies, remplis, 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 remplis. Esprit de Dieu, ah, Shakatabarakata. Les Katarabaya. Oh bien-aimé, une autre dimension est possible. Une autre dimension. Vous parlez en langue impossible. Une autre dimension est possible. Alors reçois-la, 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 reçois, 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 reçois la vie de l'esprit, reçois la vie de l'esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Shakatarabaya, les Karaba Shakata, les Karabaya. Shayaba, les Karabashaya, oh, Shenderamaya, Likatarabaya, Ikarebo Shakatabaya. Ah, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. Est-ce que tu réalises sa présence ce matin? Est-ce que tu réalises sa présence ce matin? Il est là pour toi, il est là pour toi, il est là pour toi. Ah, Chandelemaya, Likarebaya Ndezi. Ah, honoré tu es. Ah, honoré tu es. Oh, attendu tu es. Ah, attendu tu es. Ah oui, Esprit de Dieu, tu es honoré. Ah, Esprit de Dieu, oui, honoré. Ah, oui, honoré. Esprit de Dieu. Ah, Chandesi Arebabos. Esprit de Dieu. Alors que le piano joue, tu vas juste lever tes mains vers le ciel. Et tu vas juste fermer tes yeux. Ferme juste tes yeux. Lève tes mains vers le ciel. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esprit des quatre vents, Esprit de Dieu, alors que nous avons les mains levées vers le ciel, Esprit de Dieu, alors pense très fort à la présence de Dieu, pense très fort à la présence de Dieu, maintenant, 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 Saint-Esprit, maintenant, au Père, maintenant, Esprit du Seigneur, maintenant, touche, maintenant, Esprit de Dieu, touche maintenant au nom de Jésus. Esprit du Seigneur, comme à la Pentecôte, comme à la Pentecôte, comme à la Pentecôte, comme à la Pentecôte. Maintenant au Père, maintenant au Père, maintenant au Père. Tu es libre d'opérer, tu es libre d'opérer, tu es libre d'opérer maintenant. Viens endommager tout ce que tu n'as pas planté dans nos cœurs, tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies. Tout ce que tu n'as pas planté dans nos vies, dans le nom de Christ Jésus. Esprit de feu, 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 esprit de feu. Maintenant, pose-toi sur des têtes au nom de Jésus.
Pose-toi maintenant, esprit de feu, esprit de feu. Embrase maintenant, embrase, 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 embrase maintenant. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, souffle. 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 Souffle ce matin. Souffle ce matin. Viens nous revêtir de toi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Dans le nom de Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta puissance. Ne revienne qu'à toi. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Avec action de grâce. Avec action de grâce. Esprit de Dieu. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia.